Ça sent pas bon. La prolongation du contrat de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce n'est attendue cet été, tout est reporté à la saison 2025-2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Son bail prend fin en juin 2027. Donc d'après ce que j'ai pu voir, c'est au niveau salarial que ça bug. Vinicius, il veut plus, mais le Real Madrid veut pas lui donner plus que ça. Qui veut dire question salariale, dit prise d'ego aussi de la part de Vinicius. Il y a certains joueurs qui touchent plus que lui, et il se sent légitime de toucher plus que ces joueurs-là. Surtout au niveau de sa contribution qu'il a fait au sein du Real Madrid. Donc voilà, je vous pose là, vous en faites ce que vous voulez. Mais comment vous dire que j'ai l'impression que Vinicius va quitter le Real Madrid l'année prochaine? Je le sens, mais direct. Je sens que cette année, ça risque de se dégrader entre les joueurs. Voilà, là, on sent qu'il y a un point peut-être de non-retour. On sent qu'il se sent lésé, manquer de respect à certains moments. Donc moi, je lui en voudrais pas s'il quitte le Real Madrid. Lorsque tu ne reçois pas de respect, faut savoir quitter la table et aller voir ailleurs aussi pour imposer le respect. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, ouais, ça à toi, montre comme alhamdoulilah. Voilà, c'était sûr en fait. Ce matin, on nous annonce la prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économiques. Rien que ça qui représente la blague du siècle. Quand t'es pas capable de fournir le meilleur salaire à ton joueur qui t'a porté depuis tant d'années. Désormais, c'est officiel. Le renouvellement du contrat de Vinicius est bloqué, à un tel point qu'aucune annonce est attendue cet été, en vous rappelant que son contrat prend fin en 2027. Pour rappel, quand on vous dit que le renouvellement est bloqué, on parle bien d'un cas où il n'y aura pas de nouveau rassemblement entre les deux camps, sauf en cas où l'un des deux camps accepte ce que le camp opposé désire. Autant que ça ne l'était pas il y a quelques temps, aujourd'hui Vinicius est plus proche de partir que de rester, sachant que ça n'attendra pas 2027 puisque le Real Madrid ne prendra jamais le risque de le voir partir gratuitement. Aujourd'hui, cette situation m'est assez complexe. Je comprendrai tous les jours la situation de Vinicius qui ne veut pas prolonger à partir du moment où on lui met pas un salaire, on lui fixe pas un salaire du haut standing autant que Mbappé, qui vient littéralement d'arriver au club. C'est pour cette raison que je lui en voudrais littéralement jamais de faire ce qu'il faut administrativement parlant pour en ressortir gagnant. S'il est tout simplement pas respecté par le club, j'aurais été à sa place, j'aurais même attendu et partir gratuitement lors de 2026, lorsque la fin de mon contrat arrivera. Mais par contre, en tant que supporter, et n'oubliez pas que nous le sommes à la base, supporter de ce club-là, c'est que ce qui se passe actuellement avec Vinicius, il le reflète littéralement sur le terrain, sur son attitude, sur son comportement. On sent depuis un moment que ce n'est plus le même. Et c'est là où malheureusement, moi j'en voudrais à Vinicius si on n'arrive pas à parvenir à ce qu'il faut pour notre niveau. Mais ça, c'est bien évidemment le attendant. Puisqu'en attendant, si le Real Madrid ne décide pas de faire l'effort nécessaire, Vinicius partira officiellement du Real Madrid sous peu. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Vous savez, ça me plaît pas d'avoir raison. C'était juste de la logique. Mais qu'est-ce que c'était prévisible, les gars? Pour ceux qui comprennent pas, je vais vous expliquer. La prolongation de Vinicius n'avance pas. Aucun accord n'a été trouvé. Le joueur réclame un très gros salaire. Les négociations ne sont pas avancées depuis ces derniers mois. Donc ça, c'était Mario Cortegana sur 100% fiable. Maintenant, on va sur du El Chiringuito. La prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue, parce que le Real Madrid ne lui offre pas le même salaire ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Et qu'est-ce que c'était prévisible, les gars, mais s'il vous plaît. Mais du moment où tu signes Kylian Mbappé, normal que tu vas avoir ce genre de problème. Surtout quand tu lui passes un meilleur salaire que le mec qui s'est buté pendant 7 ans et qui a gagné 2 LDC avec le Real. Si on résume encore une fois, Rodrigo est lassé de son manque de reconnaissance au Real Madrid. Il veut un meilleur statut, alors selon moi, ses performances n'ont pas aidé dans le fait qu'on le prenne un peu plus au sérieux concernant sa position par rapport à Kylian Mbappé et Vinicius. Il considère qu'on lui manque de respect. Vinicius, même si ses performances étaient dégueulasses, considère qu'il mérite un peu plus de respect également et d'avoir un plus gros salaire que Kylian Mbappé. Et cette vidéo, je vous l'ai faite avant que Kylian Mbappé signe, après qu'il signe, avant qu'il joue au Real Madrid, et maintenant je vous la fais alors que ça fait 1 an qu'il joue. C'est logique, c'était logique que ça allait finir comme ça. Des batailles de contrats, de machin, de lui il a ce numéro, de lui il a ça. Voilà pourquoi, encore une fois, le Real Madrid n'aurait pas dû recruter Kylian Mbappé. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Si on a ce genre de problème, c'est pas à cause de Kylian Mbappé, je le redis, c'est à cause de Florentino Pérez. Mais c'est parce qu'il est là, alors qu'il n'a rien à foutre là. Non, écoutez, je ne sais pas comment ça va se régler, mais en tout cas, moi, je comprends Vinicius aussi, même s'il a fait une saison dégueulasse, je vous le redis, footballistiquement, il a été horrible cette saison, bien en deçà de ses standards, et pour un grand joueur, c'est pas normal. Et je le comprends, le type.
Le mec, ça fait 7 ans qu'il se bute, qu'il se tue pour ce club. Il a accepté d'être l'adjoint de Benzema. Résultat, après, normalement, c'est lui qui devait récupérer naturellement les clés de l'équipe. Résultat, on lui amène qui? On lui met Mbappé dans les pattes. Mbappé, c'est pas n'importe qui. Donc normal qu'il ait un salaire plus élevé parce que, on va pas se mentir, médiatiquement, Kylian Mbappé, c'est plus grand que Vinicius. Mais la réaction de Vinicius, elle est totalement logique et normale et fallait s'y attendre en fait. La prolongation de contrat de Vinicius Junior avec le Real Madrid est au point mort. En effet, les gars, on vient d'apprendre qu'aucune annonce ne sera faite pendant l'été et que donc, en gros, tout ça va se jouer pour la saison 2025-2026. En rappelant bien sûr, les gars, que son contrat expire en 2027. Là, je vais vous expliquer comment moi j'interprète la chose, les gars. En fait, c'est simple. Vinicius Junior, on a appris, il veut prolonger, il veut être le meilleur salaire du club. Il veut être le numéro 1 du club en termes de salaire. Le club apparemment ne veut pas, ils sont sur d'autres options et ils ne veulent pas céder. On est donc face à un bras de fer. Et là, qu'est-ce qu'attend le club, les gars? Le club, leur argument, ça doit être, écoute, cette saison, tu nous as pas prouvé que tu méritais d'être le numéro 1. Et du coup là, Vinicius et le club vont prendre la prochaine saison, les gars, comme terrain d'entente. Je m'explique. D'un côté, ça va permettre à Vinicius de prouver qu'il mérite d'être le numéro 1 et de prouver en gros que voilà, ses attentes doivent être respectées. Donc sur le terrain, d'être le numéro 1, de marquer des buts et de faire une saison exceptionnelle à la valeur du salaire qu'il veut. Et de l'autre côté, les gars, le club vont attendre du coup encore un an, sachant que son contrat expire en 2027, qu'il ne partira jamais gratuitement du Real Madrid, et vont le mettre au pied du mur. Donc en gros, ils vont lui dire, écoute, si tu fais pas la saison de numéro 1 que tu prétends être, tu vas partir en 2027, peu importe où, peu importe comment, mais c'est sûr que tu vas partir si tu prolonges pas. Ou la deuxième option du club, ça va être, écoute, maintenant la saison, elle est terminée, ton contrat est fini dans un an, soit on te vend, soit tu acceptes sous nos conditions. Et donc voilà les gars, ça va être un bras de fer pour moi entre Vinicius Junior qui va devoir prouver que ces conditions sont les meilleures et le club de l'autre côté qui vont lui prouver que eux, leurs conditions sont OK par rapport au niveau qu'il a actuellement. Maintenant les gars, tout va se jouer par le football de Vinicius Junior cette saison. On a enfin un joueur avec une bonne mentalité. Il va tellement nous faire du bien. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel. Alvaro Carreras rejoint le Real Madrid. Et c'est pour un contrat allant jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le Real Madrid n'est pas un environnement nouveau pour lui, étant donné qu'il a déjà joué pour le Real Madrid lorsqu'il était petit. Et d'ailleurs, ici on nous dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020. Donc c'est quelque chose de récent. 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et d'ailleurs, en parlant d'arrivée, comme vous le savez, Franco Mastantuono aussi est également un joueur du Real Madrid. Il a fait une interview aujourd'hui où il a laissé ce beau message aux fans du Real Madrid. Il dit, mon message aux Madridistas, je donnerai tout, je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et où il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. Quelle mentalité, on a besoin de ça au Real Madrid. Quand on voit ce qui se passe avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui il vient au Real Madrid en ayant en tête que ça sera pas facile, il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là au Real Madrid. Toujours côté Mercato Real Madrid les amis, notre cher Luka Modric est officiellement un joueur de l'AC Milan. Et d'ailleurs ici on a une photo officielle de lui avec le maillot de l'AC Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars. Mais franchement, on lui souhaite tout le bonheur. Cependant, côté Real Madrid, les amis, malheureusement, la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été. Tout est en suspens pour la saison 2025-2026. Et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là, c'est soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui, il accepte les conditions du Real Madrid. Personne va baiser son froc. Enfin, j'espère que d'ici le début de la saison, il y en a un qui va accepter. Parce que là, le Real Madrid, ils vont pas attendre jusqu'en 2027. Ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid. Faut lui donner, il l'a mérité. Contrairement à Kylian Mbappé que vous mettez au-dessus de tout le monde.